Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, une nouvelle vidéo. Nous avons étudié des plantes qui possédaient des vaisseaux conducteurs, le phloème et le xylème. Cependant, tous les végétaux n'en contiennent pas. Les algues, par exemple, ne contiennent pas de vaisseaux conducteurs. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous émettrons des hypothèses que nous pourrons vérifier grâce à des activités de recherche. Nous obtiendrons des résultats qu'il faudra interpréter avant de conclure. La conclusion permet de répondre au problème et de valider ou d'invalider les hypothèses. Voici plusieurs types de végétaux. La laitue de mer, Ulva lactuca de son nom scientifique, qui est une algue. Le polytrique commun, c'est de la mousse. On observe ici une fougère aigle avec un détail sur sa fronde. On observe ici le cyprès qui est un conifère et un haricot qui est un angiosperme. Ulva lactuca, la laitue de mer, est une algue. Le polytrique commun, en revanche, a une tige. En revanche, seul le haricot, la fougère aigle et le cyprès ont un xylème et un phloème. On peut donc se demander quels sont les liens de parenté entre ces végétaux. Nous proposons l'hypothèse suivante. Le haricot, la fougère aigle et le cyprès ont un ancêtre commun qui leur a transmis xylème et phloème. Pour vérifier cela, nous allons réaliser différentes observations afin de classer les différents végétaux dont nous venons de parler. Voici déjà les observations que l'on peut faire. La laitue de mer possède des pigments verts. Ces pigments verts sont contenus dans les fameux chloroplastes, ces organites à l'intérieur de la cellule végétale qui permettent de faire la photosynthèse. Le polytrique commun a des pigments verts et une tige. La fougère aigle a des pigments verts, une tige, un xylème et un phloème, et une feuille composée en fronde. Le cyprès a des pigments verts, une tige, xylème et phloème, et il fabrique des graines. Le haricot a également des pigments verts, une tige. Dans cette tige, xylème et phloème, et il fabrique également des graines. À partir de ce tableau des attributs, nous allons pouvoir construire des groupes emboîtés comme nous le faisons depuis la 6e pour voir justement les relations de parenté entre ces êtres vivants. Dans la boîte pigments verts, on peut ajouter la laitue de mer qui a des pigments verts, le polytrique commun, la fougère aigle, le haricot et le cyprès. Toutes ces espèces sont dans la boîte pigments verts car elles possèdent des pigments verts à l'intérieur de leur chloroplaste dans les cellules du végétal. Seuls le haricot, le cyprès, la fougère aigle et le polytrique commun ont une tige. On va donc classer ces espèces dans la boîte tige qui est à l'intérieur de la boîte pigments verts. Le haricot, le cyprès et la fougère aigle ont un xylème et un phloème. On va donc les mettre dans une boîte xylème et phloème à l'intérieur de la boîte tige qui est elle-même à l'intérieur de la boîte pigments verts. La fougère aigle a une feuille composée en fronde, donc on va la mettre dans la boîte feuille composée en fronde. Le haricot et le cyprès fabriquent des graines, on va donc les mettre dans la boîte graines. Si on veut décrire un végétal, le haricot par exemple, le haricot fabrique des graines, il a également un xylème et un phloème, car il est dans la boîte xylème et phloème. Il a également une tige, il est en effet dans la boîte tige. Et il a également des pigments verts, car il est dans la boîte pigments verts. On observe que tous les végétaux ont un lien de parenté, ils ont tous des pigments verts en commun. Ils ont donc tous un ancêtre commun qui leur a transmis ces pigments verts. En revanche, on se demandait finalement quel ancêtre a pu transmettre au haricot, au cyprès et à la fougère aigle le xylème et le phloème. On va donc changer de représentation. Nous allons construire à partir de ces groupes emboîtés un
un arbre de parenté. Prenons les espèces qui ont le plus de caractères en commun. Il s'agit du haricot et du cyprès. Le haricot et le cyprès ont tous les caractères en commun. Pigment vert, tige, xylème et phloème. Ils fabriquent des graines. On peut donc les relier à un ancêtre commun, ici, qui est très récent. La fougère aigle possède beaucoup de caractères en commun avec le haricot et le cyprès. En revanche, elle ne fabrique pas de graines. Elle a donc un ancêtre commun un petit peu plus ancien. Le polytrique commun, la mousse, a moins de caractères en commun. L'ancêtre commun est donc plus ancien encore. Et enfin, la laitue de mer n'a que des pigments verts en commun avec les autres. Son ancêtre commun est encore plus ancien. On remarque ici que cet ancêtre a eu comme descendant la laitue de mer, mais également d'autres descendants, l'ancêtre du polytrique commun et de cet ancêtre-là, qui est l'ancêtre de la fougère aigle et de cet ancêtre-là, qui est lui-même l'ancêtre du haricot et du cyprès. Tous les végétaux ici sont donc reliés à un ancêtre commun. Ils ont tous un ancêtre commun qui leur a transmis les pigments verts. La fougère aigle, le haricot et le cyprès ont un ancêtre commun plus récent. Cet ancêtre commun avait des pigments verts, une tige, un xylème et un phloème. Cet ancêtre commun leur a transmis tous ces caractères. Donc il a transmis xylème, phloème, tige et pigments verts à la fougère aigle, mais également à l'ancêtre du haricot et du cyprès, qui leur a transmis à son tour. Cette construction s'appelle arbre de parenté. Tout comme les groupes emboîtés, cette construction permet de voir les relations entre les différents êtres vivants. On voit par exemple que le haricot et le cyprès sont plus proches entre eux que des autres espèces. Cette construction, en revanche, fait apparaître les ancêtres communs, c'est-à-dire des êtres vivants qui ont eu comme descendance ici la fougère aigle et un autre ancêtre commun qui, lui, a eu comme descendant le haricot et le cyprès. Conclusion. La comparaison des caractères des végétaux permet de construire un arbre de parenté. Cet arbre de parenté montre que tous les végétaux ont des relations de parenté. Ils ont tous un ancêtre commun. Certains végétaux partagent un ancêtre commun qui leur a transmis les vaisseaux conducteurs, xylème et phloème. L'hypothèse est donc validée. La construction d'un arbre de parenté a permis de voir que les pigments verts ont été transmis par un ancêtre commun à tous les végétaux. En revanche, un ancêtre commun plus récent n'a transmis le xylème et le phloème qu'à quelques espèces actuelles.